Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On est ensemble. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir pour ce nouvel épisode, cette nouvelle bulle d'introspection dans laquelle on se rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience humaine complètement folle, complètement puissante, complètement magique, complètement terrifiante parfois. Et pourtant, expérience qui vaut totalement, selon moi, le coup d'être vécu jusqu'au bout. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet qui revient souvent dans ma vie de manière générale et puis dans les formations que je donne. J'ai créé une formation qui s'appelle Fréquence 432 et dans cette formation il y a deux programmes. Il y a un programme sur la prise de parole en public qui s'appelle Éloquence et un autre programme qui s'appelle Rio des temps modernes pour pouvoir lancer son propre podcast. Et dans une de ces formations, à un moment donné, j'ai donné un exercice à ma cliente sur le thème de la comparaison et de l'inspiration. Et ça va d'ailleurs être le titre, je pense, de cet épisode. Je voulais te parler de comment est-ce qu'on fait pour transmuter des énergies, parfois de jalousie ou d'envie, et comment est-ce qu'on fait pour les transmuter afin qu'elles deviennent plus des énergies qui nous poussent à être inspirés. C'est un chemin, ça, c'est vraiment un chemin. Et moi-même, je suis en train de parcourir ce chemin. Quand je regarde le chemin que j'ai parcouru par rapport à ça, je viens de loin. Je viens vraiment de loin. Parce que je pense que pendant une grande partie de ma vie, en étant adolescente, j'étais très jalouse en fait. J'étais très jalouse et pour que tu puisses capter un petit peu ce que ça veut dire la jalousie, parce que c'est des termes qu'on emploie souvent, mais dont on n'a pas forcément les définitions. La jalousie, c'est la peur de perdre quelque chose que tu as, alors que par exemple l'envie, c'est vouloir quelque chose que quelqu'un d'autre a. Tu vois, donc c'est pas forcément la même définition, c'est pas forcément la même énergie. La jalousie, pour le coup, c'est quand même ancré dans une émotion plutôt négative, on va dire. Dans un mindset de manque, dans une énergie de manque. Si on relie également au cerveau, tu vois, quand je parlais dans un des épisodes du cerveau inférieur et du cerveau supérieur, quand t'es dans la jalousie, t'es dans cette énergie du cerveau inférieur. Et ouais, déjà d'avoir cette distinction-là, ça m'a permis de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis je pense que de toute manière, de manière très logique, quand tu es dans une posture où l'intention, même si elle est implicite, est d'être aussi bien que, tu vois, là en l'occurrence c'était ben voilà, cette question d'assimilation, donc de faire aussi bien que les autres, aussi bien que les amies blanches, les autres familles, les autres personnes de la communauté ou plus, tu vois, cette espèce de standard qu'on se met ou qu'on met qui est pas forcément verbalisé. Quand il est verbalisé, ben c'est voilà, faut bosser beaucoup plus. Et donc forcément, je pense que ça a un peu entraîné, en tout cas dans mon histoire, ça a, je pense, créé une forme de jalousie par rapport aux autres, même par rapport à des personnes que j'aimais. Je pense que même dans ma sororité, tu vois, cette recherche d'attention finalement des parents qui n'étaient pas forcément toujours disponibles telles que les sensibilités de chacune l'auraient voulu. Ça veut pas dire que c'était pas disponible, c'est juste que c'est une question de perception, c'est une question de sensibilité, etc. Ouais, c'est, euh, c'est un thème que je suis en train de déconstruire de plus en plus, parce que c'est généralement pour moi, je sais pas si ça va résonner pour toi, mais en tout cas moi c'est principalement, genre je ressens rarement de la jalousie, ou j'ai rarement ressenti de la jalousie envers des hommes, ou de l'envie envers des hommes, ou peut-être un petit peu sur certaines situations, mais principalement envers des femmes. Et là, au fur et à mesure, je vois que cette énergie, elle est en train de se dissiper, de se dissoudre. Plus je manque dans ma propre confiance, dans ma propre sécurité et dans mes propres pratiques pour transmuter, pour transformer, pour honorer qui je suis, être dans la connexion avec l'énergie de l'abondance. Et plus j'arrive à voir, du coup, et à identifier. Dans mon histoire, la jalousie, elle a souvent été liée aux hommes, à mes relations intimes, où j'avais souvent l'impression d'être mise en compétition avec d'autres femmes. Alors, est-ce que j'étais mise en compétition? Est-ce que je me mettais en compétition? L'œuf ou la poule? Who fucking knows? Mais t'as capté que c'était cette posture-là, en tout cas, c'est ces croyances-là qui formaient ma réalité, de devoir me battre
pour pouvoir avoir l'attention, pour pouvoir être l'élu, pour pouvoir être validé. Et souvent ça partait en live. Et au fur et à mesure du temps, j'ai donc réalisé, en m'entourant encore plus de femmes qui étaient ancrées dans leur identité, dans leur puissance, et donc qui n'avaient pas peur de laisser la place à d'autres femmes pour rayonner. Ces femmes, elles m'ont donné l'exemple et pour me dire, oh waouh, en fait, genre, c'est possible d'être puissante, c'est possible d'être ce que tu es, et c'est possible d'inviter les autres personnes autour de toi à faire de même. Donc dans l'exercice que j'ai donné, dans la prise de parole en public, c'était dans un cas où en fait, je demande souvent de travailler sur des inspirations, des personnes qui inspirent, parce que notre inconscient, notre subconscient, il a besoin d'avoir des exemples pour se dire que c'est possible. Et plus les exemples qu'on va identifier sont proches de nous en termes d'identité, et plus notre subconscient se dit « Ok, ça c'est possible pour moi aussi, vu que elle peut le faire ou lui peut le faire. » Et ce qui m'a été remonté, c'est oui, mais en fait, moi, je ressens pas tant de l'inspiration, mais je me sens plus en comparaison. Et quand je pense à ces personnes-là, parfois, elles vont me trigger. Elles vont me mettre dans une posture où j'ai l'impression que je suis pas aussi bien qu'elles, ou je suis pas à la hauteur. Et donc, ça va déclencher en moi de la jalousie, ça va déclencher en moi d'autres émotions qui sont parfois moins agréables à partager, tu vois, parce qu'on n'a pas envie de montrer qu'on est piqué dans notre ego. Mais souvent, je pense que les comportements de haine ou de hate, même parfois de gossip, sont liés à de la jalousie, tu vois. Et c'est pas une mauvaise chose de dire ouais, je suis jalouse ou je ressens de la jalousie, c'est pas grave, on est des humains, on est ensemble dans l'expérience, tranquille. Je pense que ça donne surtout une information sur les endroits dans ta vie où en fait t'es en mode, tu vas pouvoir transmuter cette jalousie peut-être en envie et peut-être cette envie en inspiration à un moment donné, en te rappelant bien que dans l'envie, il y a le désir d'avoir quelque chose que quelqu'un d'autre a. Donc, il n'y a pas une peur déjà de perdre quelque chose. Et généralement, ça peut être déjà une motivation plus positive, on va dire, que la jalousie. Ouais, c'est important, je pense, de pouvoir utiliser ces termes et de pouvoir capter que, voilà, là, peut-être que je suis dans une étape de jalousie et au fur et à mesure du temps, quand je vais travailler sur moi-même, je me rends compte que, maintenant, j'envie ça. Ah, mais je t'envie grave. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment de perdre quelque chose, mais j'ai le sentiment que ce que tu as est un exemple, un rappel de ce que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas osé ou que je n'ose pas encore incarner. Donc ouais, cette fameuse comparaison, elle est aussi très vicieuse parce qu'elle nous place dans le manque, elle nous place dans ce qui n'est pas, dans ce que nous ne sommes pas. Et puis elle met aussi l'autre sur un piédestal. Souvent, elle idéalise, elle fantasme sur des choses, sur des réalités qu'on ne connaît pas finalement. Et vraiment, je l'ai vu une évolution. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Alors, je sais pas si elle écoutera le podcast un jour, mais franchement, ça serait lourd. Peut-être que c'est un appel, mais il y a des femmes que j'admire. J'en ai beaucoup dans mon entourage. Je suis déjà issue d'une lignée incroyable. J'ai des sœurs de ouf et j'ai aussi des sœurs de cœur, d'âme, d'esprit que j'attire de plus en plus. Donc, je suis dans la gratitude de plus être dans des postures de compétition, comparaison, ou quand ça arrive, d'être en conscience pour aller identifier ce qui se passe et transmuter, en parler avec ma thérapeute, etc. Et tu vois, par exemple, il y a une personne que je suivais pendant longtemps sur les réseaux sociaux, Léna Situation. Si tu la connais pas, c'est une influenceuse, mais au-delà de ça, moi, je suis inspirée totalement par sa... Waouh, cette meuf, elle m'inspire de ouf parce que je trouve qu'à son âge, par rapport à ce qu'elle représente, ce qu'elle a réussi à faire, c'est assez inspirant, c'est c'est incroyable, c'est croyable pour le coup. Et c'est pas une question de est-ce que j'aime tout ce qu'elle fait, est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle fait, c'est pas ça, c'est que en fait, elle montre une direction pour moi, tu vois, de me dire ok, tu peux être une jeune femme issue de l'immigration et entrepreneur et fucking badass et vulnérable en même temps et ouais, je valide totalement, je kiffe. Et à un moment donné, elle m'a saoulée, donc c'est-à-dire que je la suivais sur les réseaux sociaux et elle me gavait en fait. Quand je la voyais, ça m'énervait, genre j'avais envie de la niquer. La pauvre, elle m'a rien fait, la go n'a rien changé. Ce qui avait changé, moi, de mon côté, c'est juste que j'étais plus en phase par rapport à ce que je faisais et en fait, elle me montrait ce qui était possible mais ce que je n'osais pas faire. Et donc du coup, plutôt que d'être en hate à chaque fois que je voyais un post d'elle, ce qui est absolument ridicule parce que je considère quand même que les réseaux sociaux, qui sont déjà assez addictifs, ne sont pas là pour ajouter de l'huile sur le feu, j'ai juste décidé de l'unfollow au lieu d'être une hater qui va continuer de mater ses stories, avoir le seum, donc me déclencher des émotions négatives à chaque fois que je vois ses posts. Et puis après, je suis pas une meuf qui va venir mettre des commentaires désagréables, etc. Mais est-ce que tu peux voir où est-ce que les haters, les trolls, d'où ça peut venir en fait ?
Et moi, c'est un truc que je dis souvent, si t'aimes pas mon contenu, si je te trigger ou quoi, unfollow moi en fait, c'est pas grave, genre je le prendrai pas personnellement, c'est pas la vraie vie ça. Ou en tout cas, c'est pas une réalité qui m'impacte, mais prends soin de ta santé mentale. Et donc du coup, je l'ai unfollow jusqu'à ce que je travaille mon truc, et puis un jour, je suis retombée sur un de ses posts, et j'avais plus cette émotion, cette sensation désagréable. Et je me suis dit, go, on la refollow, tu vois. Dame, et elle est repassée dans un mode d'inspiration. Donc voilà, un petit truc pour toi, si jamais tu sens qu'il y a des personnes qui te triggerent, notamment sur les réseaux sociaux, un, t'es pas obligé de les suivre, on n'est pas là pour souffrir, d'accord? Et puis deux, si tu les unfollow ou si tu décides de continuer de les suivre, alors assis-toi à te faire un travail pour pouvoir identifier ce qui se passe à l'intérieur de toi et en quoi ce que ces personnes représentent peut-être quelque chose que tu n'oses pas être, que tu n'oses pas faire. En quoi est-ce que tu penses qu'elles sont meilleures que toi, alors que c'est pas une question d'être meilleure ou quoi, c'est une question que bah voilà, chacun a son chemin, et que ce qui t'est montré sur les réseaux sociaux en l'occurrence, mais même dans tes relations, c'est une réalité, c'est une perception. Et tant que tant que tu n'as pas la possibilité de faire des pas dans les chaussures de l'autre personne, tu peux pas savoir ce qu'elle vit réellement. Donc Instagram n'est pas la réalité. Dans l'exercice que j'ai donné, et peut-être que ça pourrait t'intéresser, je vais te le partager, c'était du coup d'identifier les personnes qui, là en l'occurrence c'était dans la prise de parole en public, les personnes qui t'inspirent en fait. Qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles font. Donc ça peut être ça pour la prise de parole en public, mais ça peut être sur n'importe quel autre thème. Et d'identifier du coup ce qui t'inspire chez elles, ou ce qui te dérange, ce qui te gêne, et pourquoi. Donc ces personnes-là identifient ce que... Tu vois, ça peut même être des personnes qui te triggerent, donc identifie ces personnes et vois en fait ce qui te dérange, mais vois également dans quelle mesure est-ce que ce qui te dérange peut être une inspiration pour toi. Et ensuite, dans un second temps, qu'est-ce que tu reconnais en ces personnes qui est déjà là ou qui sommeille en toi et que tu n'oses pas ni voir ni mettre en avant. Et enfin, quatrième étape, c'est un plan d'action, c'est une stratégie pour révéler ce que tu as identifié en toi et que tu as identifié en l'autre, parce que quand tu reconnais quelque chose chez quelqu'un, c'est que tu le connais. Tu le connais où ? Généralement, tu le connais en toi, même si c'est de manière inconsciente. Donc voilà un petit exercice qui peut t'aider à passer de la comparaison à l'inspiration. Et l'autre chose que je voulais te partager par rapport à ça, la jalousie, l'envie, etc. J'ai écouté un podcast de Catherine Zinkina de Manifestation Babe, que j'adore, qui est du coup sur le thème de la manifestation. C'est quand même un thème qui revient de manière assez fréquente dans le podcast, et peut-être que je ferai un épisode là-dessus d'ailleurs. Je vais me le noter plutôt que de dire peut-être, je vais le noter et je vais dire je vais faire un épisode là-dessus. Il faut que j'arrête de mettre des portes, des issues de secours, alors qu'en fait, voilà, on a un chemin. Et elle parlait justement du fait qu'elle était très envieuse, jalouse, et l'expression qu'elle utilisait c'était salted ass bitch. J'aime beaucoup parce que ça résonne avec moi, dans le passé en tout cas. Et ce qu'elle a fait du coup pour arriver à transmuter cette énergie-là, c'est quand elle voyait quelqu'un, une de ses amies, ou une expérience, quelqu'un qui vivait une expérience qui lui déclenchait du coup cette énergie de jalousie et de manque et de pourquoi moi je l'ai pas et de victime, etc. Elle transformait ça en ok, je vais me connecter à la réalisation, la manifestation, l'accomplissement de cette personne, je vais me connecter à l'énergie positive de ça, et je vais de tout mon être, de toutes mes tripes, de tout mon cœur, de toute mon âme, vraiment ressentir la joie pour cette personne-là. Et au-delà de ça, je vais lui souhaiter 100 fois, 1000 fois plus que ça, tu vois, même si moi j'ai pas. Et en fait, ce que ça fait, déjà, ça demande un putain de travail et beaucoup de courage, je trouve, en tout cas moi personnellement, que d'aller me connecter à ça et de me dire, ok, ouais, moi aussi j'aimerais ça, mais plutôt que d'avoir le seum de dire, ok, c'est génial, et pas juste dire, ouais, c'est génial, c'est super, vraiment aller le chercher dans tes tripes, de te connecter via la méditation, via des visualisations à cette énergie, d'aller la chercher au plus profond de tes organes, ton utérus, de ton sexe, tu vois, de ton chakra racine, et de chercher cette émotion. Et parfois ça va nécessiter de te rappeler d'un autre souvenir peut-être qui te concerne toi, pour aller te connecter à une émotion de joie, et pour ensuite vraiment l'attraper et surfer dessus et nourrir du coup cette émotion par rapport à la personne qui est en face de toi, qui a ou qui expérimente quelque chose que tu aimerais expérimenter, de te nourrir de ça pour venir vraiment ressentir et vibrer l'énergie de joie par rapport à cette expérience-là que cette personne vit, et de lui souhaiter vraiment encore plus que ça, et d'être vraiment profondément
contente, heureuse, comme si ça arrivait pour toi. Parce qu'encore une fois, on est les miroirs les uns des autres, et quand ça arrive pour cette personne, ça arrive pour toi également. Il n'y a pas de séparation, on est un. Et j'ai fait cette expérience ces derniers temps, et ça a été, bien évidemment, hein, c'est pas, au début c'est un peu inconfortable, et au fur et à mesure, genre, waouh, ce que ça m'a apporté comme bien-être, de me dire, putain, mais quand ça arrive à ma go, ou quand ça arrive à mon gars, ou quand ça arrive à telle ou telle personne, mais c'est génial, je suis hyper contente, et en me connectant à cette vibration-là, c'est aussi un message que je me donne d'espoir que, en fait, si ça arrive pour cette personne-là et qu'en plus je lui souhaite que ça soit 100 fois ou 1000 fois plus que ce qui est en train de se passer, ça veut dire que j'ai totalement confiance et conscience que c'est infini ce qui est possible. Donc c'est infini également ce qui est possible pour moi. Tu vois, donc ça vient vraiment nourrir ma foi plutôt que mes peurs, et c'est un exercice qui est transformateur, qui est vraiment transformateur, parce que du coup, le succès de ta sœur, de ton père, de ta copine, de ta meilleure amie, d'une personne sur Instagram, etc., c'est également ton succès. Et dans ce cas-là, mais c'est trop bien, parce que tu peux flotter, quoi. Tu peux vraiment flotter. Bien évidemment, hein, tout ça n'empêche pas tout le travail préliminaire d'aller identifier ce qui fait que, pourquoi est-ce que t'es trigger, etc. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent se faire en parallèle, c'est des choses qui peuvent se faire l'un puis l'autre. Bref, c'est fluide, quoi. Navigue avec le truc, navigue avec l'idée si jamais ça résonne avec toi, et autorise-toi à te connecter à la joie, aux accomplissements des autres, pour nourrir ta propre essence, ta propre vibration, qui va te permettre d'avoir le courage, d'avoir la foi pour accomplir les choses que tu veux être, qui sont déjà là en fait, qui sont déjà des possibilités, parce que le temps n'existe pas, passé, présent, futur, tout ça existe pas, et en même temps existe en même temps, et donc du coup tu peux accéder à une timeline comme ça, en te connectant à la joie des autres, en passant de la jalousie à l'inspiration, et en t'autorisant à ouvrir ton cœur pour activer cette énergie-là, parce que tu seras sûrement peut-être la personne qui sera jalousée demain, et c'est ok. Donc voilà, juste cet épisode, c'est ça, de la jalousie ou de la comparaison à l'inspiration. Viens, on se libère, parce que, encore une fois, hein, on est ensemble. Le podcast On est ensemble est une production de mon entreprise Vibe. Il a été monté par mes soins, et toutes les interludes musicales ainsi que le générique ont été réalisés par ma sœur Clémy.